Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre les bases parce que hier, en écoutant une formation, euh, c'était au sujet donc d'une chose qui est quand même très basique mais très importante, et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de remettre ça sur le tapis un petit peu en cette rentrée. Alors je vais rien vous apprendre, je pense, je vais peut-être juste vous rappeler que en fait, pour retrouver de l'énergie, donc le sujet, vous l'avez compris de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment trouver de l'énergie. Et en fait, l'idée, ça va être juste de vous rappeler les bases, à savoir pour retrouver de l'énergie, comment faire. Et surtout, comment vous la dépensez. En fait, vous la dépensez absolument tout le temps. Et si vous n'en avez pas suffisamment, vous allez donc forcément être moins productif la journée et moins motivé aussi. J'avais oublié ça, moi, qu'effectivement, quand on n'avait pas suffisamment d'énergie et qu'il fallait quand même avancer, on était un petit peu moins motivé. Et je trouve important de le rappeler que l'énergie, en fait, va jouer jusque-là. Jusque la motivation, jusque voire même ça peut jouer sur la dépression, de ce que j'ai entendu hier. Donc comme quoi c'est vraiment important. Et en fait, donc se rappeler des bases pour retrouver de l'énergie naturellement. Là, je ne vais pas vous parler du tout de compléments alimentaires ou de café ou quoi, parce qu'en fait, là, ce que ça disait hier, c'est que le café ou les boissons à base de caféine, peu importe, les boissons énergisantes, tout ça, ça va donner une impression de coup de boost sur un moment, mais en fait, on va être encore plus fatigué après. Et en fait, ça sert juste à rien à part nous fatiguer. Donc évidemment, si on aime le café, si on aime les boissons énergisantes, je suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter. Je dis juste que si on est fatigué, la meilleure façon de retrouver de l'énergie, c'est pas de boire un café. Donc évidemment, les premières choses, ça va être de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur. Donc si vous êtes dans ce groupe, c'est que vous avez des enfants. Donc je sais que on n'a pas forcément le contrôle sur notre sommeil. Ça, c'est clair. Par contre, je sais pas dans quelle mesure c'est faisable pour vous, mais je vais quand même le suggérer. C'est d'aller se coucher plus tôt. Parce que même si on est réveillé la nuit... En fait, souvent je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, en tout cas chez moi, je sais que le début de nuit va certainement mieux se passer que la fin de nuit. Donc pour avoir plus d'énergie, un meilleur sommeil, en fait l'idée c'est tout simplement d'aller me coucher plus tôt. Alors ça écourte un peu la soirée, clairement, parce que quand je dis plus tôt, moi c'est genre vers 21h, 21h30 quoi. Mais ça va me permettre d'être un peu plus en forme le lendemain, même si Maëlan me réveille dans la nuit, vers minuit, vers 3h. Normalement, il se réveille qu'une fois par nuit, et encore, c'est pas toutes les nuits. Mais là, avec la reprise de l'école, clairement, il y a des angoisses qui reviennent, et il se réveille la nuit. Et donc, du coup, pour quand même avoir de l'énergie, l'idée, ça va être de se coucher plus tôt. Donc ça c'est ma décision, je suis pas en train de dire que c'est la solution pour avoir de l'énergie, mais ça peut en faire partie. Donc voilà, se coucher plus tôt pour profiter de ce début de nuit qui est souvent meilleur chez nos enfants aussi, et donc profiter pour récupérer à ce moment-là. D'autant plus qu'on sait que la récupération est meilleure quand on dort avant minuit. Donc finalement ça vaut le coup de se coucher plus tôt. Ensuite, la deuxième chose qui est à la base de l'énergie, bien sûr, ça va être l'alimentation. Et ce qui donne le plus d'énergie, ça va être les aliments non transformés. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc tout ce qui est non transformé, c'est tout ce qui n'est pas cuisiné, hein, tout ce qui est légumes crus, peut-être la viande crue, je ne sais pas.
En fait, je suis en train de donner des conseils en alimentation alors que clairement je suis nulle en cuisine, ça j'aime pas. Mais ce que je sais, c'est que les aliments non transformés vont nous donner beaucoup plus d'énergie, éviter bien sûr ce qui est industriel. Les fruits et les légumes de saison, bien sûr, pour donner de l'énergie. On n'a pas eu beaucoup de soleil cette année, mais la lumière du soleil nous fait du bien aussi. Voilà, des choses simples comme ça. Et le sport, l'activité physique, vraiment, pour donner de l'énergie. Ça va créer quelque chose dans le corps qui va vraiment venir tout réveiller. Et c'est une des façons les plus saines, en fait, de retrouver de l'énergie. La meilleure façon étant la marche. On ne parle pas de marcher 2 heures par jour, on parle de marcher 15, 20, 30 minutes par jour. Donc ça va être très bon pour le corps, ça va être très bon pour le cerveau, ça va être bon pour tout un tas de choses. Si je peux donner un conseil quand on marche, c'est d'éviter d'avoir des écouteurs dans les oreilles et de la musique ou quoi, c'est vraiment d'aller écouter ce qui se passe dehors. Ça peut permettre en fait de faire un petit peu de méditation en marchant. Je m'en suis rendu compte hier. Donc j'avais pas mes écouteurs. J'ai essayé de me concentrer sur les bruits qu'il y avait autour. Mais il y avait tellement de choses qui traversaient ma tête à ce moment-là que en fait je me suis rendu compte que ça m'avait peut-être fait du bien d'aller dehors et d'essayer de me concentrer sur autre chose pour justement laisser passer les pensées et puis retourner à la maison et d'avoir l'esprit un petit peu vidé. Il y a ça, il y a aussi les étirements. Donc on ne parle pas d'étirements statiques, c'est-à-dire qu'on va venir chercher une position, la position maximum et essayer de la tenir. Là, ça va être de faire des étirements par mouvement. Donc vous pouvez en trouver à mon avis facilement sur internet. Moi c'est quelque chose que je fais tous les matins, déjà pour mon dos. Et puis pour garder la forme aussi bien sûr. Mais bon, dans la mesure où je sais que j'ai des soucis au dos, je ne peux pas me permettre de ne pas faire les étirements, de ne pas faire de renforcement musculaire et je suis obligée de m'y tenir et ça je pense que c'est une super habitude. Mon conseil c'est de ne pas attendre que votre corps ne vous porte plus pour vous en préoccuper. L'idée c'est de vraiment prendre l'habitude avant même que ça n'aille plus bien. Donc des étirements, de la marche, donc ne serait-ce que ça, comme activité physique, ça suffit aussi. Et enfin la dernière chose, c'était la respiration. Il nous disait que on avait pris l'habitude souvent de respirer par le haut de la poitrine, alors qu'en fait la meilleure respiration, elle vient du ventre. Donc l'idée, ça va être de gonfler le ventre pour aspirer mieux l'air, pour moins fatiguer le corps, pour être moins stressé aussi. Donc voilà, chose très simple, si vous pouvez y penser dans la journée, c'est votre respiration et gonfler le ventre plutôt que gonfler la poitrine. Voilà les petits conseils que je voulais donner aujourd'hui. Donc clairement c'est la base, mais je pense que ça fait du bien de l'entendre. Moi en tout cas ça m'a fait du bien, donc j'imagine que je suis pas la seule. Donc pour résumer, c'était bien évidemment le sommeil. Le conseil étant, si on a des enfants, d'aller se coucher un petit peu plus tôt pour avoir un sommeil plus récupérateur. La deuxième chose est l'alimentation, bien sûr, en essayant de manger le moins de produits transformés possible. La troisième chose va être l'activité physique, donc ça peut ne passer que par la marche et des étirements. Et enfin la respiration qui est donc plus efficace par le ventre. Évidemment, si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça servira à tout le monde. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. C'était tout simple, mais c'est bien de revenir aux bases de temps en temps. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr de prendre soin de vous.